Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Solidaire pour notre bien-être et la paix dans le Togo entier. Nous tirons en avant, en avant, tous en avant. Notre ami Awa, je connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est Midi Awa, je connais son nom. Connaissez-vous son nom? Non. Connaissez-vous son nom? Non. Son nom c'est Midi Awa, je connais son nom. Je connais son nom. Je connais son nom. Son nom c'est Midi Awa, je connais son nom. Connaissez-vous son nom? Non. Connaissez-vous son nom? Non. Son nom c'est Tempa, je connais son nom. Je connais son nom. Je connais son nom. Son nom c'est Tempa, je connais son nom. Salut camarade. Salut. Vous savez pourquoi nous sommes ici? Vous savez pourquoi nous sommes ici? Nous avons réclamé conditions de vie et de travail. Et le groupe de travail a fourni un document au gouvernement. Et voilà qu'il n'a pas donné, notre camarade Sintania a été électrocuté et actuellement il est entre la vie et ou la mort. Nous voulons dire au gouvernement qu'ils n'ont qu'à changer les matériels dans tous nos hôpitaux. Sinon nous ne voulons plus travailler. C'est à cause de ça que nous sommes là. Il faut que le gouvernement le prenne en charge parce qu'il était dans son milieu de travail et maintenant le voilà entre la vie ou la mort. Donc camarade, salut. C'est ça qui nous a réunis ce matin. Camarade, salut. Ça peut être qu'un jour c'est moi, ça peut être qu'un jour c'est vous, ça peut être que même notre directeur qui peut être tombé dedans. Nous luttons, nous disons à notre ministre qu'il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Et nous, les personnels de la santé, nous sommes en danger dans nos lieux de travail. Camarades, salut. Salut. Nous irons jusqu'au bout du monde, ne fléchira pas. Nous irons jusqu'au bout du monde, laissez pas, ne fléchira pas. Laissez pas, dans ses doigts, laissez pas, dans ses doigts, laissez pas, ne fléchira pas. Laissez pas, dans ses doigts, laissez pas, dans ses doigts, laissez pas, ne fléchira pas. Salut. La solidarité dont vous faites preuve toujours. Plus de solidarité envers vos collègues, nos camarades. C'est avec désolation que nous sommes ici. Nous tous, comme vous le savez, nous ne sommes pas contents d'être ici. Mais la situation, elle est grave. Pour ne pas dire, elle est hyper grave. Ça fait plus d'1 an, on est rentré en mouvement ici où on réclame les meilleures conditions de travail, c'est-à-dire réhabiliter, équiper nos centres de santé pour une meilleure prise en charge de nos populations qui nous-mêmes faisons partie. Ce sont nos frères, ce sont nos parents, ce sont nos mères. Malheureusement, on est là, on n'est pas écouté. Finalement, ces équipements deviennent un danger public pour nous-mêmes. C'est devenu un danger public pour nous-mêmes, là où nous sommes. On a peur de nos équipements. Et le 4, on a un collègue qui a été victime, qui actuellement se retrouve à l'arrière polyvalente. Tu quittes sa maison, je viens au service. Dis à ta famille, je viens au service et on appelle la famille que tu es entre la vie et la mort. Je ne sais pas, toi qui es appelé normalement soigner, prendre en charge les patients, c'est toi qui te retrouves entre la vie et la mort à cause de l'équipement.
Donc c'est de ce fait, nous sommes là pour dénoncer ça et rappeler l'autorité encore une fois. S'il semble oublier, nous avons accepté aller en commission qu'ils ont appelé au groupe de travail. De ça est sorti un rapport qui jusqu'ici on n'entend rien. Donc nous sommes là pour manifester notre mécontentement et soutenir notre collègue actuellement qui est couché. Donc, Préséance. Monsieur le directeur, notre mouvement d'humeur de ce matin est un sentiment de mécontentement, de consternation de tout le personnel médical et paramédical suite à l'insécurité mortelle qui guette chacun de nous sur notre lieu de travail ici au CHU Sylvanus Olympio. L'explosion de l'autoclave qui a failli coûter la vie à notre camarade Sim Danya, actuellement à la réa polyvalente, sauvé de justesse par ses confrères en service au bloc central du CHU SO ce 4 septembre 2019. Nous venons dénoncer la vesticité des matériaux médicaux dans le seul centre de référence au Togo qui ne répondent à aucune norme en vigueur de nos jours dans nos structures de santé modernes. Il n'y a qu'au Togo que l'on peut voir de pareilles choses. Nous parlons de ces équipements qui sont un danger permanent de mort pour ses utilisateurs et à nos pauvres populations. À cet effet, nous demandons et sans délai qu'un audit technique des matériels de stérilisation, de diagnostic, de réanimation, des urgences et autres soit fait pour évaluer les risques que nous encourons chaque jour et procéder à leur renouvellement aux normes actualisées pour le centre de référence que nous sommes. De grâce, nous voudrions pouvoir rentrer aux côtés de nos familles en bonne santé après une journée de travail. Nous travaillons pour vivre et non pour mourir. Nous osons croire que vous ne ménagerez aucun effort pour transmettre à qui de droit ces préoccupations pour de meilleures conditions de travail. Vive le personnel de la santé, vive le Togo, que Dieu bénisse le Togo. Camarades, salut! Salut! Ali Bana Abdou Djamil, ingénieur en biologie. De votre manifestation de ce matin. Merci beaucoup une fois encore pour le soutien que vous nous faites. Effectivement, c'est suite à un accident qui a eu lieu le 4 de ce mois au bloc opératoire du CHU Sylvanus Olympio, où notre camarade, notre collègue Sindanya a été victime de l'explosion d'un de nos équipements dans un état vétus. On l'a toujours dit au gouvernement. L'année passée, on est allé au mouvement, on a mis sur pied un groupe de travail pour réfléchir sur l'état des lieux, faire l'état des lieux de nos équipements. Ce qui a été fait avec brio. Le rapport a été rendu, mais jusqu'ici, le gouvernement ne dit rien pour que des mesures appropriées soient prises. Malheureusement, nous déplorons des victimes. Donc c'est suite à ça, les camarades, le personnel est mécontent, a dit non, il faut manifester notre mécontentement pour rappeler encore une fois à l'autorité que non, nos équipements sont dans un état vétus et que cet équipement actuellement est devenu un danger pour notre propre sécurité. Donc là-dessus, nous sommes là pour demander un audit technique. L'audit technique de nos équipements, que ce soit les équipements du bloc, les équipements de diagnostic, les équipements de réanimation, les équipements de soins intensifs, qu'un audit technique soit fait pour qu'on ait un état des lieux, voir quel équipement est hors d'usage pour le mettre de côté, pour que vraiment protéger la vie du personnel, du soignant que nous sommes. Et quelle lecture faites du comportement du gouvernement face à ce refus obstiné de vous satisfaire? On saurait répondre, on ne sait pas qu'est-ce qui anime notre gouvernement. Ça fait plus d'1 an, comme je l'ai dit, on est allé en mouvement. On a mis sur pied un groupe de travail sur instruction du Premier ministre. Le travail a été fait. Le travail qui était prévu pour 20 jours, finalement est allé sur 1 an. Le rapport a été remis au Premier ministre. Il a fallu 5 mois pour que le Premier ministre nous appelle
C'était le 23 juillet. On est arrivé, le Premier ministre nous fait une déclaration que c'est comme ça, ils vont s'inspirer du document, que c'est bon, tout ça, parti, et c'est fini. Et jusqu'ici, on n'a pas du concret. On veut du concret. Nous ne sommes pas la diversion, on veut du concret. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut une table de discussion. Il y a un rapport. On a demandé un travail. Le travail a été fait. On a patienté. Nous, on s'est patienté. Ça fait plus d'un an, on n'a plus fait de mouvement. Mais le travail a été fait, le rapport est rendu. On doit s'asseoir. Voilà le rapport, voilà ce qu'on demande. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le gouvernement peut faire quoi? À moyen terme, à court terme, à long terme. C'est tout ce que nous demandons à notre gouvernement. Malheureusement, on ne sait pas comment ils prennent ça. Voilà, ce matériel devient un danger pour nous, utilisateurs. Et qu'allez-vous faire si jamais vous n'êtes pas satisfait? Je pense que l'autorité va prendre conscience de la situation. Sinon, les choses vont aller de mal en pire. Nous n'allons pas tout de suite dévoiler nos stratégies. Donc, mais il faut que le gouvernement sache que ce ne serait pas une manifestation ponctuelle. Si rien n'est fait, je pense que le laurier, la feuille de laurier, comme l'a dit le Premier ministre le 23 juillet, la feuille de laurier ne va pas donner la si belle robe, si attendue, si rien n'est fait. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.